Bonjour à tous et bienvenue. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Ce matin, nous démarrons le périple avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune qui parle de TICAD 9. Le message de Paul Biya est à retrouver à la grande une. À la 9e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, ouverte hier à Yokohama, au Japon, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouti a délivré un discours du président de la République qui rappelle son profond attachement aux idéaux de paix et de sécurité, condition sine qua non du développement durable. Le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune de ce côté-là est à retrouver ce matin aux pages 2 et 3. À sa grande une ce matin, le quotidien L'Info à chaud titre 20 août 2011, 20 août 2025. Monsieur Tiroma, quelle est votre part de vérité dans l'affaire du bébé volé de Vanessa Tchatchou? Et justement, c'est une affaire qui date aujourd'hui. Vanessa Tchatchou, devenue avocate, demande des comptes au candidat à la présidentielle, Issa Tiroma Bakari. Toujours dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, au sujet de la tentative d'escroquerie, d'abus de confiance et de diffamation à l'encontre de monsieur Clément Pascal Samuel Eboué, une plainte a été déposée contre Marc Brice. C'est à retrouver ce matin à la page 2. La Nouvelle Expression, pour sa part, parle d'hypocrisie politique à sa grande une ce matin quand les pyromanes sollicitent les pompiers. Le docteur Aristide Monod reprend l'évêque du diocèse de Bafoussam qui a dit à l'occasion de la fête de l'Assomption: en cette année électorale, nous voulons la paix, mais la paix dans la vérité et dans l'amour et non les intimidations, la corruption et le mensonge. Parce que selon lui, les gens qui font tout pour provoquer une implosion sociale au Cameroun, qui à la limite veulent provoquer une explosion de notre pays, ne peuvent pas être les premiers à vouloir donner les leçons de paix aux autres. C'est à retrouver ce matin à la page 2 du journal. Le Messager, pour sa part, s'intéresse aux petites entreprises. C'est le printemps des gagnes petits. Toute une soirée d'honneur, de reconnaissance et d'inspiration dédiée aux hommes et femmes des petits métiers et de la très petite entreprise pour célébrer le courage et la détermination à participer activement au développement de la société. C'est à retrouver ce matin à la page 4. Le Jour, pour sa part, s'intéresse à la présidentielle de 2025 et nous fait savoir que le patronat prend position. Et puis, Conseil constitutionnel, 2 poids, 2 mesures, là c'est une interrogation. Hilaire Zipan, candidat recalé du mouvement progressiste MP, évoque le rejet de sa candidature et donne son avis sur l'issue du scrutin ce matin à la page 3 du journal. On continue de parler de cette présidentielle avec le quotidien Mutation. C'est en taille patron ce matin. Le président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM, estime que le modèle économique national est à bout de souffle et appelle les candidats à s'engager notamment pour l'amélioration de la qualité des infrastructures, la promotion de l'industrialisation et la compétitivité de l'économie camerounaise. Voilà une information à retrouver ce matin en parcourant la page 7. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, on s'en va dans la localité de Poli où traverser le Mayo Pinchumba est un risque permanent. Le risque est d'ailleurs étalé ce matin aux pages 6 et 7. Innovation, revenant sur la présidentielle de 2025, nous fait savoir que le RDPC annonce 3 giga-meetings dans le Grand Nord pour défier Tiroma et Belobouba Maïgari. Cavaillé Yegedi Bril indique que les meetings se tiendront à partir du 13 septembre à Maroua, Gaoundéré et Garoua. La présidentielle de 2025 est également affichée ce matin à la grande une du quotidien Vert Émergence. C'est l'opacité du fichier électoral qui continue d'alimenter les controverses telles que renseignées ce matin à la page 5 du journal. Et puis, militants du MRC arrêtés, Human Rights Watch demande leur libération. L'ONG qui promeut les droits de l'homme est écœurée par le calvaire des dits militants. Continuons avec les kidnappings de 5 enfants à Zigagé. C'est Akbor Bala qui dénonce. Cacao, près de 2 milliards de primes qualité à partager entre producteurs et puis promotion des langues nationales, 450 centres d'alphabétisation à l'arrêt. Nous poursuivons en économie ce matin avec d'ailleurs le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est le journal L'économie qui parle de finances et nous renseigne que l'État compte mobiliser 600 milliards de francs CFA sur le marché intérieur. Ces ressources qui vont alourdir la dette publique devraient servir entre autres au paiement des prestataires et au financement des projets de développement. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui en parle également, titre Projet et dette intérieure, un nouvel emprunt de 930 milliards.
Objectif, financer certains projets de développement et apurer les dettes intérieures de l'État, appelé reste à payer. C'est à retrouver ce matin à la page 6. Inflation en 2025, Bétois contre Garoua. De grandes disparités sont évoquées ce matin à la page 5 du journal. Continuons avec cette inflation ou encore la vie chère telle qu'elle est présentée ce matin à la grande une du quotidien Info Plus Santé. L'impact de la vie chère sur la fécondité est à retrouver. Et d'après le rapport 2025 du Fonds des Nations Unies pour la population sur l'état de la population mondiale au niveau du Cameroun, de nombreuses familles ne peuvent pas avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent. Non pas parce qu'elles rejettent la parentalité, mais parce que des obstacles économiques et sociaux les en empêchent. Le gouvernement est par conséquent invité à jouer sa partition pour booster le taux de natalité. C'est à retrouver ce matin à la page 11. Le quotidien Econews, comme à l'accoutumée, nous présente deux unes à sa page de présentation. La première s'intéresse à la danse des marchés. L'or, le dollar et la politique monétaire sont au cœur des préoccupations. Et puis, l'innovation et la propriété intellectuelle sont affichées à l'autre une comme des moteurs de l'autonomisation des femmes. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, qui parle de renforcement des capacités ce matin, nous fait savoir que les banques centrales de la zone franc sont en conclave à Libreville. La BIAC, la BCAO et la BCC organisent donc du 8 au 12 septembre 2025 un séminaire de renforcement des capacités de leurs cadres sur les stratégies de levée de ressources financières internes et externes, ainsi que la gestion de la dette. Nous continuons avec le quotidien d'information générale et d'enquête. Ça, c'est Le Témoin qui parle de politique éducative au Cameroun. Il nous renseigne que l'État veut réorienter son appui aux écoles privées pour mieux former les générations futures. Et nous allons terminer avec Mélie Mello qui est présenté à la grande une du bi-hebdomadaire Le Point au sujet de Kambélé, de l'exploitation artisanale de l'or et des conflits d'intérêts. De très hautes instructions communiquées par le SGPR après les mouvements de protestation du 11 juin 2025 à Batouri. Le MINMIT, le professeur Fukalitus Gentry, indique qu'aucune autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée n'a été délivrée à quiconque. En réaction, Diams Avenir Sal affirme détenir depuis août 2024 le seul permis de recherche actif sur cette zone et envisage de poursuivre l'État du Cameroun pour obtenir réparation. Partenaire technico-financier de cette structure, Bonaventure Bondo Assam tiendra-t-il tête à son oncle Paul Biya? Là, c'est une interrogation avec Le Point du jeudi à retrouver à la page 7. Merci à tous d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. Agréable journée.